Salut les fondus, bienvenue sur la chaîne La Ligue des Soudeurs. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi depuis de nombreuses années, je travaille avec des tables qui ont des trous. C'est parti! Alors effectivement, je vous explique pourquoi j'utilise des tables à trous. C'est des tables de bridage, des tables de soudage. C'est distribué par Stenger Pro en France, c'est le seul distributeur. Moi, j'utilise un système 16 mm. Les trous que vous avez devant vous sont 16 mm. Il y a plusieurs diamètres, il y a 16, 22 et 28. Alors, le 16, c'est le plus connu. Plus le diamètre est gros, plus on mettra des charges lourdes, effectivement. Le 16 me suffit largement, moi. Voilà. Alors, à quoi ça sert? Ça sert à brider, à serrer, à mettre en butée, à étendre. En fait, c'est un peu comme des Lego, si vous préférez. Vous pouvez mettre des outillages. Je vais vous faire voir un petit peu, moi, comment je l'utilise. Mais en réalité, il n'y a pas vraiment un mode d'emploi. C'est en fonction de votre fabrication. Alors, les diamètres 16 que j'utilise ont des entraxes de quadrillage, là, 50 mm. Sur les côtés, on est à 25 mm, ce qui permet d'avoir un peu plus d'amplitude. À noter que la table, elle fait une épaisseur de 13 mm. Elle est rigidifiée par des traverses, ce qui rend évidemment la table beaucoup plus solide. Elle peut supporter énormément de poids. Moi, celle-ci, elle est montée sur roulette. Elle peut être fixe. En fait, vous pouvez globalement commander sur mesure. C'est-à-dire que si vous voulez une table avec des roulettes, c'est possible. Si vous voulez une table fixe, c'est possible. La hauteur des pieds, tout est possible, tout est modulable. Moi, en l'occurrence, celle-ci, elle est utilisée avec des roulettes, ce qui permet évidemment le déplacement facile quand on fait les vidéos. Ensuite, les tables sont nitrurées plasma. Ça veut dire quoi? Qu'elles subissent en fait un traitement de surface pour éviter que les projections du soudage n'adhèrent sur la table. Et elles sont aussi traitées à cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, si on met des coups de marteau dessus, on ne va pas la déformer, on ne va pas faire de choc dessus. Ce n'est pas une enclume pour autant, hein, mais en attendant, ça supporte les chocs. À noter aussi, un truc tout bête, tous les angles sont arrondis, même les coins. J'ai déjà vu certaines tables où c'était des angles vifs et des coins extrêmement pointus. Ça peut être effectivement dangereux quand on passe à côté. Certains me demandent pourquoi ils ne pourraient pas la fabriquer eux-mêmes. Alors avec, par exemple, du laser, du plasma en commande numérique, on peut, tout est réalisable. Le truc à savoir, c'est quand vous prenez une tôle que vous faites laseriser ou le faire au plasma, il y a une chauffe thermique moindre avec le laser par rapport au plasma, mais à terme, tout ce qui subit une chauffe finit par se déformer. C'est-à-dire que si vous utilisez souvent, vous sollicitez souvent les diamètres avec les boulons, à terme, ça va devenir patatoïdal, comme on disait dans une certaine vidéo. Si vous fabriquez vous-même votre table, vous allez forcément prendre un acier standard, ce qui veut dire que ce n'est ni traité à cœur, ni un traitement de surface. À savoir que moi, toutes celles que j'ai depuis le départ, elles n'ont jamais bougé. Alors, je reviens un petit peu sur l'alésage et sur la table en elle-même. Si vous mesurez les quatre coins ou l'anthrax des diamètres, vous n'avez pas 1/10 de différence. Alors que sur le laser ou sur le plasma, à terme, et même pendant la fabrication, vous avez déjà dépassé cette tolérance-là. Alors, j'explique pourquoi il y a des trous. Déjà, dans un premier temps, cette table dispose de boulons. Ça s'appelle un boulon. Clairement, on tourne la molette, ça fait sortir les billes. On insère ça comme ça, clac, on serre à la main modérément et ça ne bouge plus. Par exemple, ça peut très bien servir d'équerrage. Alors, comment ça marche? J'ai mis qu'un boulon. Ça bouge quasiment plus. Si on veut renforcer évidemment le bridage, on remet le deuxième et on serre. Et le tout à la main. Et là, ça ne bouge plus du tout. Là. Après, vous pouvez régler la distance, la profondeur. Par exemple, une sauterelle comme ça. Clac, on vient y mettre une vis derrière. Et en fonction du réglage, voilà, la sauterelle viendra serrer l'élément métallique. Ou pas d'ailleurs, on peut l'utiliser pour du bois, je te dis conneries. Donc là, par exemple, je suis sur un accessoire qui n'est pas du tout du Ziegmund, mais qui est un accessoire magnétique. Comme c'est une table acier, ben, ça va fonctionner parfaitement. Hop, mon équerre, elle est fixée. Si j'ai besoin, là, clac, et là, je suis parfaitement d'équerre. Alors, petite information, je ne suis pas payé pour dire ça. Je ne suis pas rémunéré sur les commissions. J'ai toujours acheté mon matériel présenté. Voilà. Mais comme c'est du bon matos, eux ou d'autres, j'aurais dit exactement la même chose. Pour moi, c'est du bon matos. Tout simplement, si vous ne voulez pas être déçu, il faut vous procurer ce matériel-là. Bon, bah, je vous ai présenté une partie de nos accessoires. Il en existe évidemment beaucoup. Je vais tout vous mettre en description. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller consulter le site de Stenger Pro, Christian et son équipe. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de la Ligue des Soudeurs. Ciao!